Madame Clapier, présidente du syndicat départemental des infirmières libérales de la Guadeloupe, quels sont les arguments que vous allez présenter à nos électeurs qui vont les décider à vous élire, à voter pour votre liste? Alors, je suis présidente depuis 2 ans, au sein du conseil d'administration depuis 5 ans, donc menons un combat au coude à coude avec tous mes collègues présents sur la liste pour défendre la profession de l'infirmière en Guadeloupe. Donc, il était opportun et on ne pouvait pas rester sans voix face à ces élections. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, le SDLG, depuis 27 ans œuvrant sur le terrain, a fait et organisé cette profession, a mis en place pas mal d'acquis, que je ne vais pas reciter, qui est déjà cité par mes collègues, mais où je dis qu'il est important que nous votions, c'est que notre exercice libéral est en jeu. Nous devons lutter pour que celle soit reconnue dans ce système de santé qui est en parfait remaniement. L'ARS, la loi Bachelot, nous permet aujourd'hui de répondre présent. Nous devons saisir cette balle au bond. Nous devons nous faire connaître et dire que dans le schéma régional qui sera mis en place, l'infirmière est le professionnel de premier recours. Le professionnel qui, au quotidien, travaille de concert avec les différentes professions qui existent sur la place. C'était informel, si on peut dire, mais maintenant, nous allons être en coopération, nous allons travailler la main dans la main. Donc aujourd'hui, ce jour, ce mois de décembre, il est important de voter parce que le SDLG, que je représente, a du travail à faire, continuera le travail qu'il a commencé sur le terrain depuis des années. Ceci dit, nous savons également que ces élections sont capitales. En quoi sont-elles capitales, déjà d'une, et qu'est-ce que les URPS au sens propre du terme? Alors, en quoi c'est capital? Donc, nous savons que l'ARS va organiser le schéma régional de la politique de santé en Guadeloupe. Donc, ça a tout son sens, ça a tous ses mots. Le système de santé est en marche de changement. Donc, nous devons y faire partie. On ne peut pas faire sans nous. Nous devons effectivement protéger notre mode de fonctionnement, donc protéger cet exercice libéral. Pour tant de personnes, tant d'infirmiers avant moi se sont battus. Protéger le fonctionnement, le paiement à l'acte. Continuer effectivement à faire évoluer notre système de communication qui est la DSI, pour qui le SDLG s'est beaucoup battu pour sa mise en place au niveau du territoire, où effectivement cet outil est vraiment indispensable parce qu'il nous permet de reconnaître nos compétences dans la profession. Nous devons aussi nous atteler à participer aux protocoles qui seront proposés, parce qu'effectivement, il faut savoir que l'ARS a pour mission d'accepter ou pas, mais d'avoir un regard sur les différents protocoles avec la multidisparité des professionnels de santé qui seront présents en URPS. Donc nous participons à ces protocoles pour la mise en place de toutes les pathologies chroniques que nous avons, les problèmes de santé publique tels que la dengue, tels que la leptospirose, et j'en passe parce qu'il y en a pas mal. Donc effectivement, l'organisation de notre système de santé Guadeloupe ne se ferait pas sans nous. L'URPS, c'est quoi? C'est l'Union régionale des professionnels de santé, à savoir que nous allons maintenant être comme les médecins libéraux, nous allons être en union. L'union fait la force, c'est un proverbe qui date depuis des siècles, qui a fait ses preuves, qui a fait ses routes. Donc nous allons être en union pour être effectivement beaucoup plus forts, pour être un interlocuteur face aux ARS, mais aussi ressouder, représenter une profession noble en soi. Dernière question. Vous nous parlez de tout ce qui est un petit peu de l'ordre des textes, de loi. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est sur le terrain, pour l'infirmière lambda, qu'est-ce qui va changer dans toute cette... Parce que, bien sûr, je vous ai demandé qu'est-ce qui peut la motiver à voter pour votre liste, mais surtout, en quoi est-elle réellement concernée sur le terrain dans son quotidien, dans sa pratique de tous les jours? La reconnaissance de notre profession, la reconnaissance de nos actes. L'infirmière, effectivement, sur le terrain,
se sentira plus investie, obligée de se former, obligée d'être à jour de tout ce qui peut se passer, se produire au niveau de la profession. Donc, participant elle-même sur le terrain à un plan régional. Donc, effectivement, les deux mots qui vont ressortir, c'est reconnaissance, valorisation. Donc, effectivement, sur le terrain, l'infirmière verra ce changement à travers les compétences qu'elle peut emmener. Je vous remercie. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit.